Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube Douceur au fil du temps. Je suis Nathalie et je partage ici ma passion pour le fil. Ce sera une vidéo un petit peu, c'est même sûr, différente des autres aujourd'hui, puisque j'avais envie de partager une autre passion du fil que je n'ai pas encore partagée jusqu'à ce jour. Sinon, légèrement, je l'avais évoqué un tout petit peu, montrant un tout petit extrait lors de ma rencontre avec Pauline de Mystis Fibrae. Voilà, passionnée aussi de fil, de tricot, de tissage, etc., de patchwork. Voilà, que j'avais rencontré et qui avait voulu découvrir la dentelle au fuseau. Voilà, donc c'est de ça que je vais parler dans cette vidéo, qui je pense que sera du coup assez courte. La dentelle au fuseau, il s'avère que voilà, nous sommes en juin actuellement, et cela fait 19 ans à cette période même où je passais mon CAP art de la dentelle au fuseau. Et oui, ça existe. Même moi, quelques années plus tôt, je ne m'en doutais pas. Non, mais si. Au même titre qu'il existe le CAP art de la dentelle à l'aiguille. Les deux types de dentelles, en fait, qui existent vraiment, qui sont nommés comme dentelles. Voilà. Oui, 19 ans déjà. 19 ans. Donc en 2005. Je ne connaissais pas du tout la dentelle, mais toujours passionnée depuis toute petite fille par les volants, les froufrous, tout ce qui était, toutes ces dentelles en fait, que je nommais comme ça. Et puis voilà, j'ai découvert lors de recherches, bref, lors d'une formation, j'ai découvert que il existait des formations de dentelle. Donc au départ c'était à l'aiguille, parce que je me trouve effectivement en Pays de Loire. Il y avait possibilité d'un apprentissage de la dentelle à l'aiguille en Normandie, donc juste à côté de chez moi, et sur Argentan, parce qu'il y a Alençon et Argentan pour la dentelle à l'aiguille. Et puis pour X raisons, l'école a fermé, bref, de formation, même si j'avais été reçue, mais bon, bref, concours de circonstances. Et puis je me suis continué à faire mes recherches. Il y avait donc la dentelle au fuseau. Là, ça m'obligeait donc du coup à déménager, partir, puisque c'est dans le centre de la France, même s'il y avait un centre de formation à Bayeux également, mais au moment où j'avais demandé des renseignements, ils ne souhaitaient prendre personne en formation professionnelle. Donc voilà, je suis partie m'installer en Auvergne. L'Auvergne, on connaît le Puy-en-Velay, ça vous parle certainement. Et puis, je ne suis pas partie au Puy-en-Velay, moi je suis partie à Brioude, donc c'est au nord du Puy-en-Velay. Voilà, dans une école avec pour préparer donc un CAP art de la dentelle au fuseau. Voilà, je suis partie. Ma formation a duré environ 15 mois, à temps complet, 35 heures. Et puis l'examen s'est passé au Puy-en-Velay. Il faut savoir, alors à ce jour, j'avoue que je ne me suis pas renseignée, mais en tout cas à l'époque, il y avait un seul centre d'examen de dentelle au fuseau de CAP, c'était au Puy-en-Velay. Donc vous habitiez à Brest, à Lille, Strasbourg, Biarritz ou Nice, il fallait venir au Puy-en-Velay passer l'examen qui dure plus d'une semaine. Voilà. Donc il y a plus de 35 heures d'examen. Donc voilà, très très long. Donc très peu, on est très peu à le passer. Je me souviens que nous étions, je crois, 8 inscrites. 8 inscrites. Et on n'était que 5 à être venus. Véritablement le passer. Voilà, donc, la dentelle au fuseau. De quoi s'agit-il? Donc je commence.
Donc comme vous avez pu le voir, j'ai bien mon carton, le dessin. Et voilà, chaque petit point, c'est une pose d'épingle. Bon, je pense que beaucoup connaissent déjà, hein, ou en tout cas ont déjà entendu parler. Hein, toutes les fameuses dentelles. Voilà, je vais montrer un petit peu hein, tout ce qu'on trouve. Alors, j'avais partagé. Je vais montrer un petit peu hein, toutes les petites dentelles qu'on peut trouver un peu partout. Hein. Voilà, je vais... Hop. Attends. Voilà, je vous montrais, bon, par exemple, cet exemple de toutes ces petites dentelles que vous vous apercevez là, qui sont effectivement toutes des dentelles au fuseau. Voilà, plus ou moins fines, vous voyez, mais c'est toute la même technique. Donc, par contre, celles-ci, elles viennent du commerce ou elles sont chinées. Et moi, ça faisait partie de ma formation d'apprendre à reconnaître ce qui était mécanique et manuel, bien entendu. Donc voilà, tout est là ici mécanique. Voilà, mais c'est souvent ce qu'on utilise, ce qu'on retrouve sur les vêtements et puis ce qu'on aime bien des fois aussi mettre avec ses broderies pour embellir ses broderies ou même son intérieur hein, sur les coussins, etc. Donc voilà pour ce qui est. Alors, la dentelle au fuseau. Alors, le fuseau, alors je vous montre quelques photos très anciennes. Voilà, dentelle au fuseau. Bon, ça risque d'être un petit peu décousu parce que j'avoue que je n'ai rien préparé. C'est un peu spontané. Bon, sinon j'ai quand même mis près de moi ce que je voulais vous partager. Mais voilà, j'ai pas vraiment préparé. Hein. Donc voilà, une photo très ancienne. Alors, j'ai pas de date. Enfin, c'est une photo, une carte postale. Voilà, où on aperçoit donc... donc une dentelière. Voilà. J'en prends une autre. Alors là, c'est carrément... Là, j'ai une date, là. J'ai 1928. Voici donc un rassemblement de dames. Je vous montre très près. Voilà. En train avec leurs carreaux. Ce qu'on appelle donc un carreau. Je vais vous montrer après. Carreau. Donc là, c'est le carreau auvergnat. Donc voilà, qui se rassemblaient pour faire la dentelle ensemble. Je vous montre plus près. Et il me semble qu'on aperçoit, alors, ça fait à l'envers, dans l'angle là, parce que les petites filles aussi s'y mettaient là, il me semble qu'on dirait une petite fille là, assise dans l'angle. Voilà. De plus près, dentelle au fuseau, donc les fuseaux ce sont bien sûr ces petits instruments en bois là. Je vais vous montrer après une photo plus récente, hein, couleur. Et puis là carrément on voit donc un métier entier avec les fuseaux. J'espère que ça ne brille pas trop. Hop, voilà. Alors, et moi alors forcément, ayant découvert la dentelle, une passion dévorante. Parce que je pense que quand on a commencé, je pense que c'est comme la broderie en fait, ou le tricot, ou le crochet. Quand on essaie, waouh quoi. Après, c'est le temps qui va manquer, parce qu'effectivement, plus on fait d'activités diverses en lien avec le fil, il faut se partager le temps pour essayer de toucher un petit peu à tout, quoi. Enfin, de faire. Voilà, moi je vous montre, donc là je vous ai montré donc, un carreau de dentelière, majoritairement d'Auvergne, à part peut-être le dernier. Non, c'est de Craponne aussi, donc c'est l'Auvergne également. Parce que donc selon les régions, il y a différentes formes de métiers, différentes formes de fuseaux aussi, et dans les pays également. Hein. Voilà, donc là je vous montre voilà, moi, le mien, mon métier. Voici, avec mes fuseaux. Alors, je vous montre ça, voilà, il est penché, qui donc se met sur les genoux. Hein. Voilà, on mettait ça sur les genoux. Hop. Alors, moi, alors, il s'avère que... voilà, attends, on va peut-être mieux là. Au puits, notamment au puits en Velay,
il existe depuis très longtemps. Ils fabriquent des métiers anciens, des carreaux. Donc, on va dire les fabriques. Donc, ils sont neufs. Moi, c'est un carreau, un ancien carreau. Donc, ça veut dire que c'est voilà, que j'ai trouvé dans les brocantes. Oh, il y en a plein d'Auvergne. Bah oui, c'est tellement voilà, une région dentelière de dentelle qu'on en trouve facilement. J'en ai plusieurs. Voilà. Et je l'ai recouvert parce que, ben oui, en l'état, le tissu était abîmé, taché, etc. Donc, j'ai gardé toute la structure et j'ai juste changé le tissu. Par contre, eux, les fuseaux ne sont pas anciens. C'est des fuseaux voilà, que j'ai dû acheter pour ma formation. Voilà, je vous montre. Mais alors ça, c'est un métier. Donc, on aperçoit une petite dentelle. Je vous montrerai. Donc, hop, 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 hop. La petite dentelle, vous apercevez là, qui voilà, est échantillon que je fais. Donc, c'est le modèle ici. Voilà, il s'avère que voilà, que ce petit métier, en fait, je travaille pratiquement pas dessus. C'est éventuellement quand je vais dehors. Si je souhaite faire de la dentelle dehors, bon ben c'est plus pratique que parce que maintenant on travaille sur enfin on fait de la dentelle sur des métiers plats, des grands métiers 60 par 60. Je vous montrerai. Voilà, donc ça c'est mon métier, enfin, c'est mon métier, mon carreau. Voilà, sur mes genoux, avec lequel je fais de la dentelle. Ensuite, je souhaitais vous partager donc fuseaux, donc moi, donc les fuseaux, donc différentes formes de fuseaux, donc ça, ici, un moment, on va peut-être mettre sur ma main, là, c'est bien. Voilà. Donc, vous voyez bien. Hop. Là, peut-être. Avec mes cheveux derrière. Voilà, ça c'est une forme de fuseau. Donc, les fuseaux, donc là, c'est des fuseaux fabriqués, on va dire au niveau industriel. Hein. Voilà, parce qu'il m'en fallait beaucoup, je crois 400 fuseaux, je crois, quelque chose comme ça. Voilà. Et dans différentes essences de bois. Bon, voilà, c'est un bois, vu qu'il en fallait beaucoup. Plus l'essence est, on va dire, est rare et plus le prix du fuseau est élevé. C'est évident. Voilà, donc moi, c'est du coton bout. Alors, je vous montre aussi d'autres petits fuseaux. Alors, ça, c'est un fuseau. Vous voyez, comme on a pu voir sur les... Je remontre. Vous voyez, comme vous pouvez voir cela. Voilà. Alors, ce petit cache, vous voyez, c'est un petit cache. Le fil est en dessous. Donc, là, on a la tête, le corps, le manche. Donc là, c'est où sera donc enroulé, bobiné le fil. Et ça, c'était des petits caches pour, encore celui-là, les courts, pour éviter de salir le fil, en fait. Puisqu'elle faisait souvent ça dehors, avec la lumière naturelle, pour le coup. Voilà, donc c'était vraiment pour protéger. Donc différents, vous voyez, hop, je vous montre. Voilà, comme ça, hop, différents modèles. Selon les régions, ça c'est plutôt normand, Bayeux, par là-bas. Souvent c'était fait en... Donc là c'était plutôt fait, ils étaient rarement réguliers puisque c'était souvent fait par les maris, c'était pas vraiment industriel, en tout cas pas tout le monde, hein, c'était plutôt un appoint, donc voilà, et c'était fait souvent en buis à l'époque. Voilà. Je vous en montre d'autres. Alors ça, c'est très très beau, hein. Différentes essences, je sais pas. Il y en a des plus foncés, donc voilà. Ici. Voilà. Donc voilà, ils peuvent être très travaillés. Là, terrasse. Pensez à regarder. Comme ils sont tout travaillés, sculptés. Voilà le manche, c'est l'endroit où, bien sûr, où on met le fil ici. Ouais, c'est toute beauté. Hein. Ah là là, quand on est collectionneuse. Bon, ça fait une collection plus. Les fuseaux. Voilà, différentes essences de bois. Là, c'est une essence de... je ne sais pas comment vous les montrer. De violette. Plus récent. Des très gros suivant les fils. Je vais expliquer.
expliquer après. Regardez, celui-ci, par rapport à ma main, comme il est très gros. Moi, voilà, j'utilise cela actuellement. Voilà. J'utilise cela actuellement. Il est très gros. Vous vous rendez compte? C'est aussi grand que ma main. Ben oui, quand on utilise des gros fils, notamment de la laine, puisque oui, il y a de la dentelle faite avec la laine. Voilà. Alors, d'autres, je vais vous montrer là quelques-uns. Encore pareil, une essence de bois. Bois de rose, je crois, celui-ci. Des fuseaux étrangers. Ça, j'ai un petit fuseau des Pays-Bas. Voilà. Fuseau. Et puis, où est-ce qu'il est? Ah, voilà. Très très fin. Et là, merveilleux. Fuseau anglais. Avec les petites perles qui sont rajoutées. Pour justement, parce que la dentelle, je vous explique après. Et puis, bah, si vous restez jusqu'à la fin, vous verrez aussi, vous me verrez en train de faire de la dentelle. Mais voilà, c'est pour du coup alourdir un petit peu le fuseau pour pouvoir tendre le fil. Puisque la dentelle, c'est une succession de croisements et de torsions de fils maintenus par des épingles. Je vais vous montrer. Voilà. Pour créer donc des dessins, en fait, des motifs. Voilà, alors ça c'est pas c'est français, hein, c'est fait en forme, vous voyez, même carrément carré, avec une avec une base carrée, un manche. Ça évite qu'il tourne après sur le métier. Bon ben voilà, bon à peu près. Voilà, je vous ai montré quelques fuseaux, voilà, qui sont magnifiques. Magnifiques. Alors, la dentelle. Donc, je vais vous montrer ce que j'avais trouvé d'ailleurs. Un gros carnet. Ça peut être pas de ligne comme ça. Mais c'est un gros carnet d'un représentant, en fait, d'un cahier de représentant avec des échantillons de dentelle, donc d'un représentant de dentelle. Par contre, là, je vais vous montrer, mais encore des dentelles. Je vais vous montrer. Hop. Voici. Regardez, regardez. Oh, j'ai des centaines et des centaines d'échantillons avec les références, les noms des dentelles. Voyez. Hop, je vous montre, j'espère que c'est dedans. Des choses très fines. Voyez. On va montrer des choses. Regardez, hop. Des couleurs. Eh bien oui. Alors tout ça, tout ce que je vous montre là, ce sont des dentelles mécaniques. Et oui, déjà. Dentelle au fuseau, bien sûr, mécanique. Hop. Voilà. Il y a même des dentelles. Hop. Ouh là là. Il est très vieux. Ce cahier, je ne sais pas quand il date. J'ai fait des recherches par rapport à... Vous voyez, dentelle aussi de couleur. Par rapport à l'entreprise, parce que c'est une entreprise, mais je trouve rien. J'aurais envie de dire que ça devait dater, parce que la mécanique existe depuis longtemps quand même, dentelle mécanique. Là, celui-ci, par rapport au modèle, je pense qu'il doit dater du milieu du 20e, donc je sais pas, années 50, 60, je sais pas trop. Difficile à dater sans... Ah, vous voyez même la dentelle bicolore. Voilà, bon bref, c'est des centaines d'échantillons, voilà, que je peux, que je pourrais faire, puisque j'ai appris pendant ma formation à recréer, bien sûr,
un dessin, un carton, ce qu'on appelle un carton de dentelle, pour pouvoir refaire la dentelle. Voilà. Je vais vous montrer donc les différents types, quelques types de dentelles différents, ce qu'on appelle la dentelle. Oh ben visiblement, où est-ce que sont mes livres? Ah ben elle est là. La dentelle, torchon, on va dire. Vous voyez, hop, je vous montre ici ce livre. Donc là, vous voyez, il y a le métier aussi, voilà, prendre des galettes, ronds comme ça. Selon les régions, selon les pays, les métiers sont complètement différents. Voilà. Ça, je vais vous montrer un petit modèle ici. Donc là, vous voyez, hop, des petites choses comme ça, petits carrés. Donc là, hop, on a ce qu'on appelle le modèle en taille réelle. Voilà. C'est aussi des choses comme ceci. Donc on peut faire en bande. Vous voyez, on peut faire en bande ou après faire un carré. Voilà. Celui-ci, c'est aussi ça. Voilà. Par contre, vous voyez, par rapport au nombre de fuseaux, donc tout à l'heure je vous ai montré, il en faut pas mal et sur les métiers. Donc suivant la technique, la dentelle choisie, donc le nombre de fuseaux va être bien sûr différent. Par exemple, pour celui-ci, j'ai 128 fuseaux. Voilà, pour ce modèle-là, vous voyez, 128 fuseaux. Là, vous avez, par exemple, voilà, là vous avez le dessin, donc en taille réelle, de la dentelle. Il faut 128 fuseaux. Donc voilà, 128 fils. Donc là, j'avoue que c'est un modèle que j'avais très envie de faire il y a déjà pas mal de temps. Donc quand c'est comme ça, on photocopie, on colle sur un carton, je vous montrerai après. Je n'ai toujours pas commencé. Voilà, alors aussi, petite dentelle. Alors il existe plein de livres pour faire de la dentelle. C'est aussi, là, c'est un livre. Voilà, c'est des petites pièces comme ceci, avec les dessins en dessous. Des choses comme ça. Donc là, on est dans la dentelle, ce qu'on appelle torchon. Les Français, regardez ça, c'est plein de petits carrés associés avec des couleurs bas. Et puis, bien sûr, les petites bandes comme on aime. Regardez, hop, en bordure. Les dessins sont à côté. Voilà. Des choses comme ça. Bon, bref. Voilà, ça c'est la dentelle, ça s'appelle torchon. Alors oui, ça porte un nom pas terrible. Mais il semblerait que c'est le mot qui a été déformé, puisque ce serait appelé la dentelle torsion par le passé. Et puis, voilà, les années passant, c'est devenu torchon. Voilà, bon, parce que c'est qu'un torchon, c'est pas terrible, mais bon, en tout cas, c'est très très belle dentelle. Voilà, là c'est des dentelles donc françaises, tout ce que je vous présente. Là, on a la dentelle qu'on appelle Cluny, un autre type de dentelle. Voilà, je vous montre. Alors, dentelle, voilà, on peut faire des petits marque-pages au jour d'aujourd'hui. Pas seulement des bandes, voilà, des napperons. Ah oui, c'est le modèle de la couverture. Des cols, et regardez même ce joli col. Voilà, en dentelle. Voilà, le fuseau. Il est en soie, celui-ci. Bon, voilà, ça c'est la dentelle Cluny. Alors la dentelle Cluny, on se caractérise par ce qu'on appelle des points d'esprit. Je vous montrerai ça de plus près tout à l'heure. Ensuite, nous avons la guipure du puits. Oui, guipure, pas dire grand chose. Bon, bref.
encore d'autres dessins. Je vous montre des choses donc qui peuvent être faites, voyez, hop, en couleur. Hein. Vous voyez, parce que pour dentelle, en pense blanc et cru, mais voilà, c'est aussi de la couleur, hein, celle que vous aimez. Ça aussi. Les dessins à côté. Donc la dentelle qui daterait du 17e, qui sera apparu au XVIIe siècle. Ouais, tout le monde n'est pas forcément d'accord, mais par rapport aussi à l'origine, le pays d'origine. En tout cas, nous, la France, c'est beaucoup développé énormément dans, voilà, au niveau de la dentelle au fuseau, quoi. Voilà, des petites choses comme ça. Hop, ça, c'est pareil, la dentelle du Puy, Cluny. On est notre dentelle, Bayeux. Donc normande, dentelle normande. Allez, je vous montre des livres. Hop. Avec des petits ouvrages, une dentelle très fine. Ouais, ça va être beaucoup d'exercices. Vous voyez, ça en est une. Voilà les métiers, différents métiers. Là, on voit une autre dentelle. Un dessin. Voilà. Ça, c'est le modèle agrandi pour le passage des fils. Ça, c'est le carton original. C'est la taille réelle, on va dire, du modèle. Voilà. Un autre type de dentelle, toujours française, qu'on appelle la dentelle duchesse. Voilà. Dentelle extrêmement fine aussi. Dentelle duchesse, voilà, c'est des petits ouvrages, des petits exercices. Voici. Voilà, dentelle duchesse. Voilà. Parce que tout le reste, c'est des exercices, donc c'est des petites pièces. Ça ne va pas rendre grand chose. Dentelle de Lille. Donc vraiment de magnifiques ouvrages. Voici, je vous montre. Hop, dentelle de Lille. Bon, bref, oui, je ne peux pas faire que ça. Enfin, pas faire que ça, si, mais vous montrer plein de modèles. Dentelle de Lille. Et une autre que je vais vous montrer, c'est que j'aime bien, parmi les livres que je possède, hein, plein d'autres, c'est une dentelle anglaise, la dentelle Buck. Bucks. Voilà. Dentelle anglaise. Je vous montre, c'est un livre. Et dentelle très très fine aussi. J'aime beaucoup. Voici, dentelle très fine. Et vous avez le dessin à côté. Voilà. Donc, je vais vous montrer donc une dentelle quelques dentelles que j'ai réalisées. Comme je vous ai dit, à la fin de la vidéo, vous me verrez en train de faire un petit modèle justement de dentelle. Donc j'avais choisi, je vous montre cette petite dentelle là. Donc le modèle est donc ici. Donc ce qu'il faut faire, c'est donc faire une petite photocopie. On pose, voilà, on prépare ce qu'on appelle donc son carton. Donc la photocopie, c'est coller ce qu'on appelle une carte de Lyon. La carte de Lyon, c'est un carton bien particulier, fin mais rigide, parce que en fait, tout la dentelle, voyez, tous les points que vous apercevez, c'est une pose d'épingle. Donc il faut un carton qui ne se déchire pas, parce que comme il y a une tension des fils, il faut vraiment, et en plus il faut donc un carton qui, si on tire un peu donc sur l'épingle une fois posé, le carton qui se déchire, du coup le dessin sera pas
ne sera pas joli, quoi, ne sera pas régulier. C'est important, surtout quand c'est très très serré. Des fois, c'est juste 2 millimètres. Il faut vraiment voilà, un carton de bonne qualité. Et puis, les épingles aussi, de bonne qualité, solide, puisque quand on tire, si voilà, une toute petite torsion, l'épingle se tord, c'est pas ok du tout. Voilà. Donc, et donc, sur le. Donc, vous voyez, tous mes petits points. Donc, ça veut dire que là, on fait ce qu'on appelle. Donc, une fois que. Je vais revenir, la photocopie donc, du modèle est posée, collée sur le carton. Là, il y a un adhésif dessus. Mais là, c'est pour la réutilisation. L'adhésif, je pense que c'est pas forcément nécessaire. C'est si on veut en faire des kilomètres et des kilomètres. Mais sinon, c'est pas. Voilà. Et pour faire les trous, parce qu'il faut préparer le carton avant de poser les épingles, on appelle ce qu'on appelle un piquoir. Vous voyez, je ne sais pas si vous voyez. Là, voilà, je ne sais pas si vous voyez. Normalement, là, il y a. Donc, en fait, c'est une épingle, tout simplement, qui est cassée. J'enlève la tête de l'épingle et que j'enfile dans le. Voilà, dans le petit. Ici. Voilà, piquoir. Donc, on voit le pic-pic. Voilà, pour faire tous les trous. Ça, c'est déjà du temps, suivant le modèle qu'on fait. Voilà, on voit d'ailleurs derrière, vous allez voir tous mes trous. Puisque donc, comme vous avez pu comprendre, que avant de faire la dentelle, pour pouvoir faire de la dentelle, il faut d'abord dessiner la dentelle. Bon, en l'occurrence, là, je prends des modèles qui proviennent d'un livre, mais j'ai appris à en faire, bien entendu, et je crée aussi mes modèles. Ça fait partie de ma formation, en fait, du CAP. De créer, voilà, de faire ce qu'on appelle de la mise en carte, donc de créer ces modèles en dentelle. Voilà. Et puis après, ce sera donc fixé sur un métier plat. Et après, donc, la dentelle, on travaille directement dessus. Mais vous me verrez faire tout à l'heure. Et là, je vous montre du coup celle que je vais réaliser, donc, qui est donc ce modèle-là. Hop. Voilà. Hop. J'espère que vous voyez bien. Pas sûr. J'espère. J'espère, ce serait dommage, mais peut-être là-dessus. Vous voyez, regardez, hop, il était dessus. On voit peut-être mieux là. Voilà. Alors, on travaille avec essentiellement, majoritairement du fil de lin. C'est important. Du coup, ça permet à la dentelle de bien se tenir en fait une fois qu'on enlève toutes les épingles. Bien sûr, la soie est utilisée. On peut utiliser le coton, la laine. Et même, je dirais, voilà, toutes sortes de fils en fait. Même fantaisie, parce que moi j'achète même des laines fantaisie. Pas pour tout type de dentelle, mais voilà. Donc ça correspond au modèle. Donc on fait directement, donc c'est notre support, directement dessus. Et puis après, donc c'est maintenu par des épingles. Et puis à la fin, voilà, on enlève les épingles. Et tout se tient comme par enchantement. Moi, je suis toujours autant émerveillée de savoir qu'il n'y a pas de nœud, en fait. Que c'est, je vous dis, des croisements et des torsions de fil, c'est tout. Il n'y a aucun nœud. Et tout se tient, quoi. C'est extraordinaire. Voilà, donc pour une des dentelles que j'ai faites. Je vais vous montrer d'autres types de dentelles. Alors là, j'en avais fait pas mal. Là, je vois 2,40 m. Regardez le petit papier. Une petite dentelle. Ah oui, j'avais précisé que pour cette jolie dentelle, voilà, le nombre de fuseaux, donc comme je vous expliquais, varie. Là, j'avais 40 fuseaux. Alors là, je me souviens plus. Peut-être pas loin, peut-être identique. Voilà, là, une autre dentelle que j'ai faite également. Vous voyez. Voilà, petit torchon. Je garde bien. Une autre. Voilà.
va bien, j'espère. J'ai mis du rose parce que sur le fond, il y a... Je sais pas trop, là. 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 Voilà. Et une dernière, un autre type de dentelle. Qu'est-ce qu'on appelle la dentelle? Donc, Cluny. Voilà. Dentelle Cluny. Je me rapproche un peu. Alors, comme vous pouvez le voir, vous apercevez là des points qui sont pleins, qui ressemblent à des petits pépins de melon et qu'on appelle des points d'esprit. Point de l'esprit, point d'esprit. Voilà. Et c'est un point, je dirais que c'est le point le plus délicat à faire en dentelle. Vraiment. Ça se fait avec 4 fils. Et c'est juste une tension des fils qui va quand même former ce petit ce point d'esprit, quoi, ce petit pépin de melon, quoi. Donc voilà. Ça c'est, je dirais, le point le plus dur à faire, en tout cas de manière régulière. C'est-à-dire avec des bordures très lisses et non pas, comme je vais vous montrer sur des dentelles anciennes, qui sont pas régulières, quoi. Voilà. Autre chose, je vais vous montrer ma collection d'autres dentelles. Non, je vais continuer à vous montrer peut-être d'autres dentelles réalisées lors de ma formation. Alors, je ne fais pas, on va dire, de publicité, hein. Pour, bien que je pourrais, hein, je trouve que c'est très bien comme centre si vous souhaitez, ne serait-ce que même faire des stages, hein, ils proposent des stages voilà, de dentelle, hein, de quelques jours, formation pourquoi pas, hein, si certains d'entre vous sont intéressés. Voilà, moi j'avais fait dans ma formation, ça s'appelle l'hôtel de la dentelle. Non, c'est pas un hôtel où on dort, mais c'était un ancien hôtel particulier, hein. L'hôtel de la dentelle de Brioude, donc en Haute-Loire. Il y a l'école et le musée. Voilà. Et puis je vous montre un petit peu tout ce qui est possible de faire, hein, donc en dentelle. C'est donc, vous voyez, une colle à dentelle, ce genre de choses. Là aussi, vous voyez, c'est une fleur, un coquelicot, parce que ça se fait aussi en 3D, hein, la dentelle. Donc c'est tout en dentelle. Bon voilà, c'est une dentelle ancienne, hein, vous voyez. Là on voit, on travaille avec plusieurs. La dentelle, pareil. Donc en haut, vous voyez les petites fleurs, c'est tout en dentelle également. Là encore un autre col. Ici et là, ici. Vous voyez, en 3D, un saumon. Et là, vous voyez, ce sont des maisons. Parce que la dentelle, il faut savoir que ça peut paraître compliqué, mais ça ne l'est pas. Et qu'à partir, généralement, de 6 ans, il est possible de faire la dentelle. Hein. Mon fils, voilà, forcément, était tout jeune et je l'ai initié. Enfin, il a voulu apprendre, en tout cas. Et puis surtout, lors de ma formation, on recevait aussi beaucoup d'écoles, en fait. Hein, beaucoup d'écoles, oui, je dirais, du CP, voilà, à peu près à 6 ans, ça fait ça, du CP et même jusqu'au lycée, hein, souvent ils venaient visiter le musée et après ils participaient à une heure d'initiation, donc à la dentelle, et ils repartaient avec un petit bracelet, quoi. Voilà, donc et puis c'est aussi ça, vous voyez, ça s'est fait par une école de CE1, donc 9-10 ans. Allez, regardez, hop, village, le village là. Tout est fait en dentelle, c'est eux qui l'ont réalisé. Voilà, au même titre là-bas en Auvergne, au même titre qu'on peut avoir, on va dire sur un trimestre, ça va être piscine. Et bien là, c'était un trimestre dentelle. Donc, ils venaient régulièrement faire de la dentelle en fait. C'est aussi la dentelle, ça peut être fait donc en plusieurs couleurs. Et là, donc c'est un modèle de la Dame Bustier en soie
polychrome. Donc là, ça avait été fait. Elles avaient, alors pas au moment où j'y étais, hein, mais en tout cas, elles avaient participé, enfin créé ce bustier pour le couturier Balmain. Et hop, tout ça, c'est de la dentelle au fuseau. Donc voilà, je peux pas dire infini, mais presque en fait tout ce qu'on peut faire avec des fuseaux en fait et différents fils. Et tout est permis en fait à partir d'un dessin. Souvent c'était ça, hein. Là c'était les enfants qui avaient dessiné leur maison en fait, hein. Chacun avait dessiné donc au crayon, hein, donc sur papier une maison. Et après donc les animatrices, enfin voilà, les formatrices ont créé, ont mis des points, ce qu'on appelle donc, on fait une mise en carte. Donc on mis des points de dentelle sur leur trait de crayon en fait, hein. Et puis après ils ont pu réaliser avec juste quelques fuseaux donc leur maison en fait. Donc ouais, extraordinaire. Bref, voilà. Donc hôtel de la dentelle de Brioude, formidable. Donc voilà, je vous montre, j'espère que ça va pas trop briller, parce que je l'ai laissé sous, voilà, les petits ouvrages. Mes premiers ouvrages, hein, ah si, celui-là. Cet ouvrage que je vous ai montré. Ouais, si, celui-là, je l'ai. Voilà, tout fin. Si vous le voyez, hop. Hop. Non, ici. Là. Voilà, je pense que vous le voyez. Je me montre si et sur ma main, vous le verriez pas mieux. Voilà. Ah, c'est bien. Voilà. Je vous le montre à l'endroit ou à l'envers. Bon, normalement, vu la fermeture, ça doit pas bien se voir. Oui, je vois même plus l'endroit de l'envers. C'est ça. Voilà. Donc, hop. Ouais, c'est mieux comme ça. Voilà. D'autres petits ouvrages. Alors, vous voyez, ça peut être aussi, je vous montre, hein. Ça peut être hop, des marque-pages bicolores, vous voyez. Des petites choses comme ça que font les enfants très facilement. Des petites choses comme ça, avec des fils, vous voyez, on peut mettre tout, on met des fils brillants, des choses comme ça pour, voilà, que ce soit bien plaisant pour eux. C'est pareil, d'autres petits marque-pages. Hop. Des autres dentelles, la dentelle très très fine, hein. Là c'est des petits échantillons, c'est pas des pièces terminées, c'était vraiment des échantillons je crois que la dentelle de Lille, je crois, souvenir, tout fin, ça c'est en ce genre de dentelle quand c'est très très fine, on travaille du coton égyptien. Voilà. Là, notre ouvrage. Un autre ouvrage. Donc au départ, il s'agissait d'un col. Vous voyez, hop. Et moi, j'étais dit, ça faisait partie de ma formation. Hein, donc voilà, un modèle qu'on a choisi. Vous devez faire réaliser ce modèle-là. Et bon, un col, je ne me voyais pas du tout. Vous voyez. Après, je me dis, qu'est-ce que je vais faire de cette pièce? C'est un peu dommage. Et du coup, j'ai dit non, je veux qu'on me les transforme en manchette. Et du coup, on m'a transformé en manchette. Donc voilà. Manchette. Hop. Voilà. Comme ceci. Voilà, je sais pas si on va voir. Bref, voilà. Je mets ça ici, je rangerai après. Et puis, il y a ce qu'on appelle aussi de la dentelle figurative. Comme je vous expliquais que j'avais montré les maisons, n'importe quel dessin peut être transformé en dentelle. Donc, dentelle figurative. Voyez, hop, je vous montre, par exemple, petit ange. Voilà, avec très peu de fuseaux, assez rapide à faire. Je vous montre là une voiture réalisée par mon fils. Il avait 7 ans. 7 ans. Vous voyez, hop, petite voiture.
zoom. Voilà. Ça, non. Le sapin. Dans l'apprentissage, aussi un modèle que j'ai réalisé pour mon fils. Voilà. Toute. Bon, bah là, non, je pense qu'il va falloir. Oups. Voilà. Donc un clown. Ah, c'est mieux. Voilà, en fait, il va comme ça. Normalement, il est en train de faire la roue. Je crois. C'est comme ça, normalement. Il est en train de faire la roue. Bon, bref. Voilà, avec plein de couleurs. On peut faire plein de choses. C'est extraordinaire. Là, alors, ça. Des modèles. L'apprentissage, modèle CAP. Voilà, on s'entraînait à faire des modèles, oui, des CAP précédents. Ah, magnifique ce modèle, magnifique. Enfin, tous ne me plaisent pas, mais ça, modèle CAP également. Je vous montre. Un oiseau. Ah, il tient pas. Voilà. Modèle CAP également. Tout en dentelle au fuseau. Ben là, je vais vous montrer puisque j'ai le carton. Vous voyez, hop. Je monte dans le bon sens. Il était comme ça, comme ça. Voilà le carton de la dentelle. Et voici donc la dentelle. On va parler comme ça parce qu'on travaille sur l'envers. Donc après sur l'endroit, ça donne ça. Voilà, modèle CAP aussi. Et c'est aussi, alors, modèle CAP, je vous montre là. Du coup, vous voyez, hop, c'est le modèle CAP, celui-ci, 2002. Un modèle CAP, voyez, hop, c'est donc le modèle de la dentelle. Donc pareil, hein, ce sont des échantillons pour apprendre, quoi. Et voici, attendez. Voilà, et voici donc le modèle. Voyez, hop, on tombe à la fleur, hop. Voilà. Ouais, donc c'est mieux. Voilà, enfin, ça c'est vraiment tous des échantillons. Vous voyez là, je sais pas si on va voir, peut-être pas. Mais là, des fois, quand vous voyez sur des dentelles que vous achetez des fois des petites boursouflures là, mais en fait, c'est surtout pas l'envers, hein. C'est bien endroit. C'est ce qu'on appelle des points d'esprit en bouton. À savoir que, vous voyez là, ici, on les voit, donc on retrouve ces petits grains, ces petits pépins de melon. Ben là, c'est la même chose, sauf qu'ils sont repliés. Donc du coup, ça fait un petit arrondi. Là, on va pas forcément le voir. Si je vous montre là, peut-être, voilà, en surface, on voit là. Voilà, c'est volontaire. Voilà, des choses plus modernes, enfin plus modernes, mais très belles aussi. Ce sont des initiales. Donc hop, voici. Ça c'est en dentelle aussi. Au fuseau. Voilà, où on retrouve les points d'esprit, là, les petits grains, les petits pépins de melon. Bon voilà, je pense que j'ai fait le tout. Oui, je voulais vous montrer d'autres. Non, après c'est pas collection, ce sont des dentelles faites main. Bon, ouais. Aussi peut-être quelques-unes. Juste. Voilà, juste quelques-unes. Voilà, au fuseau aussi, hein. Dentelle au fuseau. Hop, vous voyez. Magnifique. Enfin, voilà, simple à allumer, hein. Je crois que elles sont en soie, celles-ci. Je voulais vous montrer une en laine. Je vous montrer une en laine. Voilà.
bouge en plus, hein, vous voyez. Hop, celle-ci est en laine. Ah, là on voit bien. Vous voyez bien le motif au-dessus de moi. Bon. Là j'ai retrouvé un petit col. Hop. Ça. Voilà, ça c'est fait. Je dis à la main au fuseau, quoi. C'est pas mécanique. Ce que je vous montre. Voilà, ça ce sont de là. Des incrustations. Oui, hop. Voilà, à la main. Bon, je pense que tout. Ah si, très fine aussi. Très très fine celle-ci. Voyez, là c'est. Elle est prête, hein. C'est pour un petit haut, c'est comme une espèce de modestie. Pour un petit haut de. Voilà, de nuisette, de. Voilà, ouais, elle s'est fermée déjà. Donc, vous voyez, il suffit de rajouter le tissu, de coudre le tissu à la dentelle. Ça, ce sont des. Pareil, pour des incrustations. Hein. Je vous montre l'endroit de l'envers. Voilà, une petite chose comme ça. Bon, bref, on va s'arrêter là. Sinon, je pourrais des heures, hein, je vais pas tout vous montrer. Donc là, ce sont des dentelles que j'ai donc chinées et qui sont faites, on va dire, à la main, au fuseau, qui donc ne sont pas mécaniques. Voilà, ben, j'espère en tout cas que ça vous aura plu. Ça change des autres vidéos, hein, c'est nouveau. J'ai longtemps hésité j'avais envie de partager, je ne sais pas comment, donc du coup j'ai hésité, hein, à faire cette vidéo. Bon, bah, puis là, ben, vous allez voir, voilà, vous allez voir en train de faire un petit peu de dentelle. Et puis, ben, surtout, voilà, n'hésitez pas à me poser des questions sur tout ce que je vous ai montré, hein, voilà. Et puis, ben, je répondrai toujours avec plaisir. Je vous remercie aussi pour tous les commentaires que vous m'envoyez. Voilà, ça fait extrêmement plaisir, c'est clair. Tous les pouces, tous les vues, bref, même ceux qui ne font pas de commentaires. Merci à vous tous en tout cas de me suivre. Et puis, ben, je vous souhaite bien entendu le meilleur, hein, comme d'habitude. Que la paix, la joie, l'amour, voilà, vous accompagnent à chaque instant. Et puis, ben, prendre aussi du temps, bien sûr, pour créer, hein, dans le domaine qui est le vôtre, enfin, voilà, quels que soient vos loisirs, en tout cas. Et puis, ben, on se retrouve, du coup, ben, là, bientôt, pour les autres voilà, loisirs que vous connaissez, que sont la broderie, etc. Voilà, je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Me voilà, donc là je vous montre sur mon métier, pas facile, hein. Hop, je vous montre. J'espère que vous voyez. Je sais pas comment ça va rendre, je ne sais pas. Voilà la petite dentelle que je suis en train de faire. Hop. Je vais essayer de me filmer en train de faire. Normalement, vous allez pouvoir le voir. Là, j'ai tous mes fuseaux. Là, j'ai 28. C'est petite dentelle avec 28 fuseaux. Là, on n'est pas beaucoup. Donc, voilà, je commence. Donc, comme vous avez pu le voir, j'ai bien mon carton, le dessin. Et voilà, chaque petit point, c'est une pose d'épingle.
Alors, petit clin d'œil à toi, Pauline, si tu regardes, hein, puisqu'on retrouve les fameux grains d'orge que tu affectionnes, je crois, hein, que tu mets bien. Voilà, petit modèle. Alors, hop, hein. Alors, toujours bien positionner, hein. En fait, bien retendre les fils, en fait, c'est important pour ben, créer un joli motif, quoi. En fait, tout sur le carton, en fait, sur le modèle, là, en fait, voilà, quand on fait de la dentelle, on sait quel fuseau utiliser, on sait quel point faire. Voilà, tout est indiqué, en fait. C'est comme, j'allais dire, un diagramme de tricot, de crochet, de broderie, voilà, tout est indiqué. Alors, je replace. J'espère que vous voyez ce que je fais. Non. Je défais. Je sais pas comment on fait. Hop. Deux. Voilà. Hop, je mets de côté.
Et hop, je retends. Hop. Je vais faire ce qu'on appelle une grille. Voilà, je ne sais pas si vous voyez bien. Hop. La dentelle. Voilà, on va faire ce qu'on appelle une grille, là, cette petite partie-là. Là. Important que les fuseaux soient à la même longueur. Hop. Hop. Là j'enlève un des fils parce que vous voyez j'ai deux fils, là on voit un petit point, c'est parce que là mon fil avait cassé donc j'avais dû doubler sur voilà quelques centimètres et là c'est ok donc je l'enlève. Hop. Voilà, je couperai après. Hop. Alors normalement on enfonce les épingles à fond. Voilà, pour tout ça les enlever avec un enfonce épingle. Voilà, comme ceci. Hop, parce que sinon très vite on se transperce le doigt.
Et puis, ben, normalement, il existe un petit accessoire pour enlever aussi voilà, les épingles. Mais celui-ci fait l'affaire. Il fait les deux. Il enfonce et il enlève. Voilà. J'espère que vous voyez, j'espère que vous voyez bien. Voilà. J'ai combien de minutes? Oui, 14 minutes. Je pense qu'on va arrêter là.